Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je suis encore très content de vous retrouver pour notre petite discussion le vendredi qui précède le conseil municipal, qui aura lieu donc lundi prochain en mairie, à la salle du conseil municipal, à 20 heures. Je vous invite tous à venir. Voilà. Il y a un ordre du jour qui est pas trop long. Par contre, il y a un point très, très intéressant qui est le débat d'orientation budgétaire dont je vous parlerai. Auparavant, je devrais commencer par l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Il y a Madame Ingrid Lerouge-Sylvestre qui a démissionné de ses fonctions. Et dans ces cas-là, on prend la personne qui était la suivante sur la liste et qui donc est Madame Sonia Landmen qui va venir remplacer Madame Ingrid Lerouge. Donc bienvenue à Madame Sonia Landmen au conseil municipal. Ensuite, j'informerai le conseil municipal d'une autre démission, celle de Madame Aurélie Chausse-Pied, de sa fonction de déléguée aux droits des femmes et à l'égalité. Madame Chausse-Pied a décidé de démissionner de cette fonction. Donc j'informerai le conseil municipal de cette démission. Ensuite, on passera, comme habituellement, à l'approbation du PV, du procès verbal de la séance du 15 décembre dernier. Bon, des observations ou pas seront faites. Ensuite, il y a les questions du public. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et des questions de conseillers que je n'ai pas non plus. Ensuite, nous pensons aux élections municipales. Vous savez que les élections municipales ont lieu le 15 mars. J'invite tout le monde à venir voter massivement. Ça se passe dans les halles. Les 6 bureaux de vote, non, il y a des bureaux de vote dans les halles et un bureau de vote à G. Voilà, pour les habitants de G, les communes de G, l'ex-commune de G et la commune déléguée de G, il y a un bureau à G. Donc, ces élections aboutiront donc à une nouvelle équipe aux commandes et à installer. Et l'installation du conseil municipal se fait le vendredi, entre le vendredi et le dimanche qui suit l'élection. Et vous savez que notre salle du conseil municipal est relativement petite, à 33. On tient sans problème, mais on ne peut pas accueillir beaucoup de public. Alors, et à ce moment-là, au moment de l'installation du conseil municipal, normalement, il devrait y avoir beaucoup de gens, de personnes intéressées par cette installation. C'est l'élection du maire, avec la désignation des adjoints aussi. Donc c'est un conseil municipal important. Il y aura du monde. Et donc on propose s'il y a un tour, de délocaliser le conseil municipal, enfin le lieu du conseil municipal, qui aurait lieu donc entre le 21 et le 22 dans les halles. Et puis s'il y avait un deuxième tour, la salle des halles n'étant pas disponible, ça se passerait à la Plantagenet. Donc entre le vendredi qui suit et le dimanche enfin, entre le vendredi et le dimanche qui suit l'élection du nouveau conseil municipal. Donc le, ça sera mis au vote, il ne devrait pas y avoir de problème. Et si on veut accueillir, parce que du point de vue de la sécurité et de la place, vraiment, notre salle du conseil municipal officiel, ce n'est pas possible, quoi. Donc, exceptionnellement et par dérogation, on peut le faire une fois. Donc, on propose donc de faire ce déplacement du conseil municipal pour accueillir le plus grand nombre de monde possible à assister donc à l'installation du conseil municipal. Et ensuite, donc, viendra le débat d'orientation budgétaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le débat d'orientation budgétaire? Donc, c'est un débat, comme son nom l'indique, sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire que nous avons préparé, qui sera présenté par Monsieur Godard, qui est notre adjoint aux finances, premier adjoint et adjoint aux finances. Euh, L'idée, c'est de présenter un contexte général, international, national, l'inflation, les taux des banques, etc., le contexte économique global. Et puis ensuite, on décline bien sûr sur notre commune avec des informations sur l'année 2025, un bilan, un résultat, et présenter les investissements aussi à venir, les tendances, voilà. Donc c'est un débat, le document, je ne sais plus combien de diapositives, mais il y a l'état de la dette, hein, comment la dette a été gérée, donc
Alors, ce débat d'orientation budgétaire a pour but donc de préparer la présentation du budget qui aura lieu au plus tard, dans les 10 semaines qui suivent ce débat. Là, pour l'instant, on a programmé de faire ce vote du budget le 2 mars. Donc, on est largement dans les 10 semaines. Et ce débat, il n'y a pas de vote, hein, c'est un débat, et on acte du fait de débattre sur les, les finances, le budget de la commune. Alors, on donne les résultats. Donc, j'ai un résultat qui sera présenté. C'est le seul. Je l'ai donné quand j'ai fait la cérémonie des vœux. Il se confirme. Donc, on a un résultat pour l'année 2025 d'un peu plus de 350 000 euros, ce qui est très, très bien, enfin bien, par rapport aux deux autres années précédentes qui étaient de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros. On peut résumer comme ça rapidement. Donc, l'état de la dette sera présenté, donc c'est le nombre d'emprunts. On présentera aussi pour apprécier les choses, c'est vrai que ça complique un peu les choses, mais c'est normal. Il y a des changements de périmètre. Il y en a un, c'est la piscine. Avec cette année 2026, au 1er janvier, on crée ce qu'on appelle un budget annexe, c'est-à-dire on va bien isoler la piscine du point de vue financier de fonctionnement du global de la commune. Donc la piscine sera suivie de façon très particulière, donc budget annexe, comme il existe actuellement le budget annexe que vous connaissez de l'auberge de G, voilà, qui appartient à la commune, mais il y a un budget annexe, puisqu'elle est indépendante et elle est louée à un restaurateur qui fait son activité. Le bâtiment, le bâti et les équipements appartenant à la commune. Et puis il y a aussi un autre changement de périmètre qui est celui du passage en associatif Toile de Graine. Euh, Toile de Graine est passé en associatif, ce qui fait que les personnes qui y travaillaient ne sont plus à la commune. Ils ont été licenciés et repris par l'association Loi 1901 Toile de Graine. Ça nous fait donc, à nous, dans la masse salariale, bah, du moins. Par contre, on donne une subvention pour l'association. Ça fait que ça passe du côté fonctionnement. Donc, M. Godard expliquera tous ces changements de périmètre pour essayer de bien comprendre le budget 2026 qui sera présenté euh, dans le mois qui suit, quoi. Voilà. Il y a une chose importante, c'est qu'à ce débat d'orientation budgétaire, on présente donc les recettes, les dépenses, en fonctionnement et en investissement. Et ça veut dire que donc pour les recettes, notamment les impôts, eh bien, on annoncera qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts comme l'année dernière, comme la fois d'avant aussi. Pour les taux de la commune, il y aura 0% d'augmentation d'impôts. Vous paierez le même pourcentage que l'année 2024 et l'année 2025. Voilà. Pour ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, qui se conclura donc par simplement d'acter qu'on a débattu bien conformément à la loi sur le débat qui prépare le vote du budget. Ensuite, on passera à quelque chose qu'on fait d'assez classique déjà, on l'a depuis quelque temps, assez récemment, c'est garantir un emprunt. Alors là, c'est garantir un emprunt à Alter Public, qui est l'aménageur de Montbaume. Donc il fait des emprunts pour démarrer les travaux qui devraient démarrer courant 2026. Il fait deux emprunts d'1 150 000 € et il nous demande de garantir l'un d'eux. Donc les taux seront précisés et la commune se portera garant à hauteur de 80% de ce montant d'1 150 000 €. Donc c'est assez traditionnel, hein, et classique. C'est un peu comme les bailleurs sociaux quand ils construisent. Ben là, ils aménagent. C'est pas un bailleur, lui, c'est un aménageur. Mais la commune garantit le prêt qu'il fait auprès d'une banque. Je ne sais plus en tête le nom de la banque, mais enfin bon, c'est une banque classique qui lui prête de l'argent. Le banquier lui demandant d'avoir une caution et donc de garantir ce prêt d'1 150 000 € auprès de la commune. Ensuite, ce sera le dernier point, et c'est un point qui est très intéressant, c'est une demande de subvention pour qu'on appelle DSIL, qui veut dire dotation de soutien à l'investissement local, pour les travaux que nous souhaitons faire de consolidation sur
chapelle de l'Hôtel-Dieu, pour la mettre hors d'eau et consolider. On a reçu maintenant 40 ans, c'était en 1983, une alerte de la direction de la culture qui nous prévenait que la chapelle était en péril. Et depuis 40 ans, on n'y a rien fait. Donc on a eu de nouveau un rappel de la DRAC qui nous a relancé sur cette chapelle qui continue de se dégrader puisqu'on n'y a rien fait. Il y a une possibilité de financement. La DRAC nous a assuré de son soutien pour 40% du montant des travaux. Et la DSIL pourrait participer, on demandera, enfin la demande qui est formulée dans cette délibération, c'est de demander une participation donc, de l'État, la DSIL, hein, c'est l'État, c'est la préfecture, à hauteur aussi de 40%. Resterait pour la commune 20%. Alors le montant des travaux en tout, c'est 1 135 000 euros. Donc il resterait pour la commune 20% d'un million, ça fait un peu plus de 20 000 euros. Sachant que c'est pas automatique, hein, ces demandes-là, faut quand même que. Enfin là, il y a une menace sur le bâtiment depuis longtemps. Ça fait une intervention à faire qui pourrait démarrer rapidement si on obtenait pendant l'année 2026 commencer des travaux. Donc on reprend des études qui avaient été faites il y a pas très longtemps, c'était 2019 je crois, pour évaluer les travaux à faire qui ont été donc remis à jour et actualisés. Sur le papier, on est prêt à démarrer et puis donc on attend la confirmation, l'acceptation de ces subventions pour obtenir donc 80% du montant et la commune pourrait participer à hauteur de 20% qui ferait 189 000 euros pour la commune. Donc on espère que ça ira assez vite et qu'on pourra vraiment démarrer ces travaux qui sont nécessaires, hein, c'est la toiture, ortho et la consolidation de l'ensemble. Donc avec ce dernier point, on aura fini le conseil municipal. Je rappellerai des données qui sont des éléments qui se sont passés. Le 24 janvier, il y a eu 450 arbres qui ont été plantés. C'est au Grand Buzet, là, le clapet du Grand Buzet, ça s'appelle, c'est le chemin qui va du Guédangean à la route de la Ménitrée. Et on appelle ça donc une micro-forêt, donc, avec une association qui s'appelle les Pivers. Il y a eu 450 arbres de plantés, et nous, pendant ce temps-là, on faisait la cérémonie des vœux. Et il y avait 30 à 40 personnes avec des enfants qui ont participé à ces plantations. Je rappelle, je vous en ai déjà parlé, il y a les élections le 15 mars, je n'arrêterai pas d'en parler. Le trait d'union sortira début mars. Dans le trait d'union, il y aura des pages sur les élections, le fonctionnement des élections, hein, le rappel des élections du 15 mars, et puis sur notre service population, c'est lui qui s'occupe d'organiser et de mettre en place donc, tout ce qui va bien pour que vous puissiez voter, et puis tout ce qui va bien en termes de papier, administration, pour que le vote soit bien formalisé et remonte correctement en préfecture. Donc dans ce numéro de printemps, on aura donc, vous aurez ces explications. Et moi j'insiste sur les élections. Il faut participer aux élections. Il y aura des listes, hein, certainement. Puis donc, comme élection, c'est votre choix. C'est votre choix propre, mais il faut aller voter. C'est un élément fort de la citoyenneté, hein, le vote, c'est l'expression de la démocratie. On n'est pas tous d'accord, mais quand il y a un vote, après il y a une majorité qui s'exprime, et voilà, la vie et le vivre ensemble s'établit sur ce vote. Les programmes qui vous sont présentés seront déroulés. Voilà. J'en ai fini de cette présentation du conseil municipal du 2 mars, dont le point, vous l'avez compris, le point fort, c'est le débat d'orientation budgétaire qui aboutira un mois plus tard au vote du budget. Donc il vous sera présenté.
Sachant que, alors je le dis aussi, parce que les gens peuvent s'étonner à la veille des élections de voter un budget, c'est qu'un budget, il est tout le temps modifiable, tout le temps. C'est pas un budget, c'est vivant, il y a des orientations, bien sûr, mais il y a parfois des surprises, des dépenses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent, et puis il y a aussi des recettes qui étaient prévues qui n'arrivent pas. Parfois, ça va dans l'autre sens. C'est des recettes qui n'étaient pas prévues et qui arrivent. Donc, on peut modifier les dépenses à ce moment-là. Donc, un budget, c'est très vivant. Et donc, je pense que la future équipe de post-15 mars pourra faire comme elle veut de ce budget, sachant il y a des dépenses bien contraintes, qui sont celles d'abord du personnel, les ressources humaines, il faut bien les payer, les emprunts qu'il faut rembourser, ils sont là. On change peut-être d'équipe, mais non, les emprunts, ils resteront toujours là à payer. Donc, il y a comme, ces deux éléments représentant largement plus que 50% du budget de la commune, hein. Donc vous voyez qu'on peut... alors après sur les investissements, ça c'est autre chose, il peut y avoir des choix complètement différents. Bon, les équipes jugeront si les investissements qu'on propose, en tout cas les montants qui seront présentés pourront être utilisés à ce que les nouvelles équipes, la nouvelle équipe voudra faire. Voilà, je sais pas, j'ai deux collègues qui sont avec moi, c'est M. Julien Silly et M. Godard, qui regardent s'il y a eu des questions qui ont été posées. Il n'y a pas de questions à la veille enfin la veille, on est encore un peu plus d'un mois des élections du 15 mars. Euh, je ne vois pas d'autres indications à faire, à vous présenter. L'activité communale se déroule normalement. Je, je remercie, vous avez, au mois de janvier, là, il y a eu une grosse gelée avec beaucoup de neige. On a fait le maximum avec les agents pour que la ville reste praticable. Euh, bon, ça s'est bien passé globalement, ça s'est bien passé. Par contre, maintenant, on s'aperçoit avec les phénomènes de gel et dégel qu'il y a des trous qui se sont formés sur les chaussées à différents endroits, en ville et ailleurs. Et donc, nos équipes tournent pour reboucher, réparer, mais vous voyez la météo, ce sont des choses qui sont très pas faciles à réparer sous ces conditions. Il pleut tout le temps, le bitume il accroche pas, puis après des voitures, des véhicules, de petits poids lourds ou autres passent dessus et ça se déplace. Voilà. Là, il y a une question pour toi. Oui. Est-ce que vous vous représentez? Alors, je l'ai annoncé, c'est vrai, excusez-moi, je l'ai annoncé aux vœux, donc aux personnes, mais il y a un article qui est paru dans la presse, mais je vous informe, donc c'est officiel, hein, donc je vous informe que je ne me représente pas aux élections qui vont venir, les prochaines élections, je ne me représente pas. Voilà. J'étais très content de cette activité et je remercie tout le monde de, d'avoir partagé mon temps à essayer de faire bouger la ville, changer la ville, dans le bon sens bien sûr. Euh, Ça n'a pas toujours été facile, il y a des difficultés qu'on essaie de surmonter ensemble et je remercie vraiment tous ceux qui ont bien voulu participer à nos activités, à nous accompagner dans les comités consultatifs et ailleurs, hein, pour la journée citoyenne, etc. Euh, Merci beaucoup. Merci. Alors pourquoi les aménagements rue de la Gare ont été abandonnés? Alors, c'est pas été abandonné, c'est un peu décalé parce que vous voyez les météos qu'il fait actuellement. Donc les aménagements, c'est essentiellement de la peinture donc, qui reste à faire. Et donc faire de la peinture en ce moment, ça va pas très bien. Je sais pas si vous avez vu la rue Fautra, en ce moment le sel a fait enlever la peinture qui avait été mise sur les anciennes marques, ce qui fait que les voitures stationnent à cheval sur le trottoir, ce qui complique la circulation. Alors on va essayer de faire de la peinture quand même, parce que je veux pas qu'il se produise d'accidents là. Euh, c'est c'est pas que c'est dangereux, mais faut rouler lentement et ça passe. Les bus passent. Mais on va reprendre, on va enlever ces peintures, ça prendra dans la semaine qui va venir, je pense qu'on le fera. Et puis, ce qui concerne le- la rue de la Gare, donc les peintures seront faites plutôt vers le printemps et on modifiera la chicane, c'est quoi la C'est chicane? une chicane à l'entrée de Beaufort. On va la La refaire. chicane à l'entrée de Beaufort, au niveau du carrefour là-haut là. La peinture, dès qu'il fait beau, on en fait. Dès que la météo s'améliore, la peinture, on la reprend, hein.
Parce que là, on va refaire, par exemple, au feutrage, j'ai jugé que c'était important pour la sécurité. On va quand même faire noircir avec de la peinture, mais on est à peu près sûr que la peinture va finir par s'enlever. Là, elle est partie très rapidement, elle reste assez un petit moment, mais avec le sel et le passage de la machine, là, bon, bah, la peinture noire qui était dessus, elle est partie avec. Donc, voilà. Est-il, est-il prévu un éclairage public entre le garage Renault et la piscine? Alors, il n'y a pas pour l'instant, c'est pas dans nos projets. C'est une question qui sera reposée à la prochaine équipe à venir, là. J'en ai une autre, là, je vois. Oui. Euh, Serait- Serait-il Serait-il possible possible de décaler le chenil des chiens abandonnés? Alors, qui doivent aboyer forcément? c'est- alors, le chenil, il se trouve, pour ceux qui ne le savent pas, au service technique. Il peut accueillir 2 chiens, je crois. Alors, il est en bord de route, hein, de mémoire. Il y a des maisons à côté, pas très loin, oui, je vois, autour, mais bon, bah, on va regarder si par rapport aux maisons, je sais pas, la personne, si elle peut se localiser, on pourra regarder. Mais alors les chiens, pourquoi on a des chenilles là? C'est parce que on récupère des chiens qui, c'est pas forcément qu'ils sont abandonnés, hein. C'est des chiens qui se sont sauvés, hein, qui sont passés par-dessus la porte est restée ouverte ou par-dessus le grillage. Souvent les propriétaires viennent les récupérer, hein. Euh, Ils viennent voir à la mairie, on dit qu'on a trouvé un chien. Alors s'il est tatoué et tout, on a le propriétaire, mais s'il n'y a pas, bah, on attend un peu, puis après ils sont orientés vers la SPA. Autre question. Pourquoi les lumières que nous avions demandées rue du Moulin à Vent n'a pas abouti? J'ai pas j'ai pas, je suis désolé, j'ai pas la réponse. Peut-être réviser la question pour Peut-être on va regarder, hein, je reposerai la question au service technique. Peut-être que c'est dans le... Vous savez, ça coûte un peu d'argent, on programme des dépenses, des investissements, donc il y a des priorités qui sont établies, donc il faut voir la- comment comment c'est programmé, enfin où c'est programmé. des petits trous 16 rue du docteur Grinou. Alors, les petits trous sur la route, je pense que ça provient des phénomènes de gel et dégel, hein. Vous savez, ça a gelé fort, hein, c'est du -6, -7 en centre-ville, hein. Donc, puis ça a duré une ou 2 journées, c'est de mémoire. Après, pour dégeler, ben, la surface se dégèle, en dessous, ça reste gelé. Donc, ça fait du solide et du humide, et ça crée des déformations, et ça conduit à des trous tente de réparer actuellement. Et avec la condition météo actuelle, c'est pas très efficace. Mais bon, les agents interviennent, hein, ils tournent, hein. Moi, j'appelle, ils font du rustinage pour l'instant, au mieux, pour éviter des accidents des gros trous qui pourraient crever les pneus, enfin, des choses comme ça. Donc, on est très vigilant là-dessus, mais les conditions météo sont favorables. Et puis la semaine prochaine, c'est pareil, je crois qu'il pleut toute la semaine, hein. Donc, trouver des conditions météo qui sèchent à la fois pour la peinture et puis pour le bitume qu'on met pour qu'il puisse tenir un peu, sécher un peu avant que d'autres véhicules. Mais c'est normal que le véhicule roule dessus, hein, parce que la, la route n'est pas fermée. Il y a une question là, il y a Monsieur Fouché qui pose une question. Ouais. Avec, avec qui dois-je voir pour Enlever enlever l'arbre. l'arbre qui est devant le garage AD du moulin, car mon panneau n'est pas visible. Cela me ramène des bêtes dans les moteurs de mes véhicules. On va voir avec les services techniques, hein. Vous savez, on a une application qui s'appelle NeoCity. Vous pouvez signaler ça sur NeoCity, et les services techniques ont cette information et ils vous répondent normalement. Ils vous donnent éventuellement un délai ou vont voir, se rendre sur place, hein. Oui, oui. Mais qui est devant le garage? J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, Monsieur Fouché. Je vois pas de quelle heure vous parlez, mais enfin bon, voilà. Avec les services techniques, se rendront sur place, hein.
J'avais une question au-dessus, là. Quand un vrai trottoir rue de la Prévôté, pour sécuriser les enfants qui vont en salle de sport au complexe Esquisseau. Ah ben alors là, c'est tout ce qui est route, trottoir et tout, peut-être que dans les prochaines années pourront-ils être faits, quelques centaines de mètres. C'est des gros investissements, hein, ces choses-là, les routes et les trottoirs, ça mange beaucoup d'argent très rapidement. Et vous savez qu'on était dans une situation délicate, on est toujours dans une situation délicate, mais qui va aller en s'améliorant. Là, le débat d'orientation budgétaire vous montrera qu'en 2026, on rembourse déjà 2 emprunts, qui seront plus là en 2027. Et ça libère à peu près 120 000 euros. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera la majorité du moment, mais voilà, c'est en se désendettant qu'on peut. Et il y a, je crois aussi en 2027 encore un emprunt qui s'arrêtera d'être remboursé, qui doit être d'une hauteur de 80 000 euros. Donc il faut attendre qu'on se désendette et pour récupérer cet argent qu'on donne aux banques, pour le mettre eh ben, dans les routes, dans les trottoirs, dans tout ce qui arrange le quotidien des gens. C'était notre programme de départ en 2023 quand on s'est présenté. On n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'argent. Voilà. Et ben ça reviendra quand il y aura de l'argent. On pourra repartir sur des. Enfin, les gens pourront repartir, l'équipe qui sera présente pourra repartir si elle le souhaite sur ce genre d'amélioration du quotidien de chacun. Il y a la rue des Seyendières est également très abîmée. On a fait des relevés hier pour des chiffrages. Il y a plusieurs routes qu'on est en train de faire chiffrer pour les reprofiler. Donc il y a M. Julien Seyé, là, qui est adjoint à la voirie et à l'urbanisme, qui me dit que rue des Seyendières et pour d'autres routes, on est en train de faire du diagnostic en gros et de chiffrer pour réparer et voir où commencer euh, les réparations. Il y a une autre question pour les peintures du parking d'Intermarché qui serait bonne à refaire, c'est du privé. Alors, On peut faire passer le message. Oui. alors c'est Monsieur Béco, hein, c'est ça. Donc je peux voir avec Monsieur Béco, lui signaler ces problèmes qui sont donc, on est là, parking privé, c'est pas du tout le domaine public, et donc lui signaler ces dysfonctionnements, ces défauts. Voilà. Donc, je relis là, je répète, pour la rue des Sédendaires, ça fait partie de diagnostic global sur la commune qui est en train d'être fait, justement pour les endroits les plus abîmés, et faire des devis et réparer. Voilà, on arrive au terme de notre échange, 19h30. C'est l'avant-dernier. Il y aura encore un conseil municipal, et donc il y aura la même formule. Vendredi qui précédera le conseil municipal, vous me retrouverez devant cet écran. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon week-end. Euh, si- alors, si la télétransmission ne sera pas comme à l'habitude, elle sera faite avec un téléphone ce lundi-là, notre prestataire n'étant pas disponible pour le 9 février. Voilà. Euh, donc ce sera de qualité un peu moindre, surtout pour le son, je crois, mais on va essayer de faire. On s'est amélioré déjà une fois, on va essayer de s'améliorer de nouveau. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée, et un très bon week-end et à lundi soir alors. Au revoir.